Depuis 2 jours, l'incertitude régnait au Burkina Faso. Cette fois, l'on peut dire que le coup d'État est consommé. Après la démission de Paul-Henri Damiba, le capitaine Traoré est bel et bien le nouveau maître du pays. On écoute les détails avec Simon Rodier. Cette première parade des putschistes, avec les acclamations pour leur leader Ibrahim Traoré, annonce la réussite du coup d'État. Dans la capitale, chaque heure de ce dimanche 2 octobre semble clarifier la situation. Communiquer sur la réouverture des frontières, artères ouvertes à Ouagadougou et retour au calme avec des militaires détendus. Des manifestants, parfois drapeaux russes à la main, sont convaincus du bien fondé du coup de force. C'est un jeune qui a pris, un jeune qui a le même âge que capitaine Thomas Sankara, notre ancien président. Et aujourd'hui, on est content parce qu'on a l'impression qu'il va faire mieux que les autres. Donc tout ce que nous on veut rien que la paix, l'insécurité, que ça finisse carrément ici au Burkina Faso. Nous avons décidé de prendre notre destin en main et accompagner les jeunes qui viennent de faire encore un autre coup d'État, qui est le capitaine Traoré Ibrahim, qui va nous donner de l'espoir, que nous pensons vraiment qu'il va nous donner de l'espoir pour que ça puisse finir une bonne fois. Un peu plus tôt, le porte-parole des putschistes annonçait la prise en main par leur leader en direct à la RTB. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le capitaine Ibrahim Traoré, est chargé de l'expédition des affaires courantes de l'État jusqu'à la prestation de serment du président du Faso désigné par les forces vives de la nation. En milieu d'après-midi ce dimanche, le colonel Damiba accepte en effet de démissionner, après une concertation menée par des leaders religieux et coutumiers. Suite aux actions de médiation menées par les dites communautés, le président Paul-Henri Damiba a proposé lui-même sa démission afin d'éviter des affrontements aux conséquences humaines et matérielles graves. Damiba posait 7 conditions, dont celle de sa sécurité et de ses soldats fidèles. Conditions acceptées par Ibrahim Traoré, qui s'ouvrait donc la porte du pouvoir. Paul-Henri Damiba se serait envolé pour Lomé, la capitale togolaise, marquant la fin de 8 mois passés à la tête du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, quant à lui, au cours d'une réunion avec les secrétaires généraux des ministères, déclarait en fin de journée qu'il faut aller vite, car tout est urgent pour la reprise en main du pays. Et on retrouve tout de suite le journaliste Serge Daniel. Bonsoir Serge. Alors vous êtes le premier journaliste à avoir révélé que le lieutenant-colonel Damiba se trouverait ce soir au Togo. Comment est-ce que vous avez obtenu cette information ? Alors la première source est militaire, elle est à Ouagadougou, elle a suivi un peu le dénouement au cœur des négociations. Ensuite, à Lomé, une source autorisée confirme l'arrivée sur place du colonel Damiba. Ajoutons aussi quand même l'entourage du président de la Guinée-Bissau, l'entourage le président de la Guinée-Bissau qui est également le président des exercices de la CEDEAO. Il dépêche ce lundi une délégation de la CEDEAO à Ouagadougou. Et son entourage confirme effectivement que le président, l'ancien président, le colonel Damiba, est actuellement, au moment où je vous parle, à Lomé. Serge, est-ce qu'on sait ce soir quelles ont été les circonstances et les conditions de cette exfiltration ? Je crois que samedi nuit, le colonel Damiba détenait encore un bout du pouvoir à Ouagadougou. Il réunit ses partisans, mais fait un constat, c'est que le camp d'en face, celui des proches du capitaine Ibrahim Traoré, a ouvertement mobilisé la population, une partie de la population civile. Le colonel Damiba commence par réfléchir à sa sortie. Il ne voulait pas un bain de sang, explique un de ses proches, et son départ a commencé à s'organiser. Il a choisi lui-même Lomé, d'après nos informations. Le président Faure, contacté, a tout de suite donné son feu vert. Le président de la Guinée-Bissau, dont je parlais tout à l'heure, président de la CEDEAO, président des exercices de la CEDEAO a également joué un rôle de facilitateur et tout était fait prêt. Et ce dimanche, lors d'une rencontre avec les chefs religieux et coutumiers et communautaires à Ouaga, ces chefs recevaient les 2 camps rivaux. Le colonel Damiba a abattu sa carte, sa démission volontaire contre des garanties, acceptée par le capitaine Traoré, l'avion pour Lomé qui attendait à décoller avec lui et quelques proches. On en sait un petit peu plus sur les garanties demandées et octroyées pour l'exfiltration du colonel Damiba, Serge ? Ce qui est sûr à Lomé, il ne fera pas de politique, c'est évident. Ensuite, il a demandé un certain nombre de choses, c'est-à-dire il faut que le processus continue avec la CEDEAO, il faut qu'on respecte, que la lutte contre le terrorisme notamment continue et qu'il y ait vraiment qu'on respecte le calendrier électoral notamment.
Merci beaucoup Serge Daniel, merci à vous. Et il faudra donc compter avec un nouvel homme à la tête du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, 34 ans, nouveau chef de la junte au pouvoir. C'est désormais lui qui aura donc pour mission de mener la transition politique dans le pays. Son portrait signé Philippine de Clermont-Tonnerre. Un visage impassible découvert il y a 3 jours sur la chaîne nationale burkinabé. À gauche, Ibrahim Traoré, 34 ans, le nouvel homme fort du Burkina Faso. Ce soir-là, lui et ses hommes annoncent le renversement du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, le président de transition qui 8 mois plus tôt s'était lui aussi emparé du pouvoir par la force. Un putsch dont Ibrahim Traoré assure à l'époque avoir été l'un des principaux acteurs, avant de déchanter. Depuis quelques mois, il était à la tête du 10e régiment d'artillerie basé à Kaya dans le nord du pays, une région partiellement sous contrôle des djihadistes. Dans une interview à la radio hier, il justifie ce coup d'État. Le combat que nous menons, c'est pour le Burkina Faso. Il faut aller dans les fins fonds du Burkina pour comprendre certaines choses. Quand vous arrivez, moi je patrouille dans les brousses avec mes hommes. La logistique minimum que nous cherchons ne suit pas. Et quand vous arrivez encore trouver vos populations meurtries, vous imaginez que vous arrivez dans des villages et toutes les feuilles des arbres ont disparu parce que les hommes mangent les feuilles. Les herbes sont mangées. On propose des solutions qui pourraient nous permettre de produire et de protéger ces gens-là. On ne nous écoute pas. Avant d'entamer sa carrière dans les armes, il fréquente l'université de Ouagadougou. À la fin des années 2000, c'est major de promo qu'il quitte sa faculté, une licence en géologie en poche. 3 ans plus tard, il s'enrôle dans l'armée burkinabé. Il gravit rapidement les échelons, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine et enfin chef d'artillerie. Réputé proche de ses hommes, Ibrahim Traoré assure vouloir rendre rapidement le pouvoir aux civils. Voilà, et puis autre information ce soir, un communiqué de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui indique qu'une mission se rendra donc demain au Burkina Faso, délégation qui sera conduite par la ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau. Elle comprendra également Mamadou Issoufou, l'ancien président du Niger, mission donc de la CEDEAO qui se rendra demain à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et on retrouve tout de suite Fanny Noharo-Cabré, notre correspondante au Burkina Faso. Bonsoir Fanny. Alors peut-être une première question sur l'atmosphère qui prévaut en ce moment à Ouagadougou. Est-ce que le calme est revenu dans la capitale ? Oui, effectivement, on me confirme que la situation est calme, notamment aux abords de l'ambassade de France et autour du camp militaire Zagré où se trouve la base des forces spéciales françaises. C'est vrai qu'on entend encore quelques vuvuzela ici et là dans les rues de Ouagadougou. Et en ce qui concerne la situation nationale, eh bien, il y a moins de 30 minutes à la télévision nationale, le capitaine Ibrahim Traoré est apparu aux côtés du chef d'état-major général des armées, le colonel-major David Cabré, et d'autres chefs du commandement des armées. Une vidéo où le capitaine Traoré dit avoir obtenu le soutien de toute la chaîne de commandement de l'armée, qui a donc accepté d'accompagner, ce sont les termes, le MPSR dans cette lutte. Alors justement, Fanny, c'est un nouvel acte politique qui est en train de s'écrire dans le pays. Est-ce que les putschistes ont fait part de leurs priorités, de leur action politique, de l'action politique qu'ils entendent mener dans les mois à venir ? Pas encore, parce que ce qu'on sait, c'est que donc le capitaine Traoré va assurer les affaires courantes de l'État jusqu'à l'élection d'un nouveau président qui sera fait normalement par les forces vives de la nation. Mais c'est vrai qu'en fin de journée, il a rencontré les secrétaires généraux des ministères, puisque le gouvernement étant dissous, ce sont eux qui assurent la gestion des affaires courantes. Et parmi les messages que le capitaine Traoré leur a adressés, eh bien, il a dit notamment, je cite, « Dans les 3 mois à venir, nous devons faire ce qui aurait dû être fait durant les 8 mois passés. Tout est urgent. » Il a ajouté que par exemple trop de dossiers traînent dans les ministères, il faut aller vite. Et il a notamment confirmé que par exemple la rentrée scolaire qui devait se faire ce lundi 3 octobre était bien maintenue. Donc les élèves burkinabés reprendront bien les cours ce lundi. Merci à vous, Fanny Noharo-Cabré à Ouagadougou. Et une autre question se pose ce soir. Quels sont les alliés de la junte au pouvoir ? Hier, des images montraient des manifestants et des putschistes drapeaux russes à la main, des images qui suscitent beaucoup d'interrogations dans les chancelleries diplomatiques. Plus de précisions avec le récit d'Oumi Diallo. Après les paroles, les actes. Ces manifestants saccagent l'ambassade de France.
Ils exigent la fin de la présence française au Sahel et une coopération militaire avec la Russie. Dans la nuit de samedi, un soldat putschiste est filmé sur un blindé de l'ONU, un drapeau russe à la main. Ce dimanche, la junte au pouvoir appelle au calme. Nous vous invitons donc à vaquer librement à vos occupations et à vous départir de tout acte de violence et de vandalisme, notamment ceux qui pourraient être perpétrés contre l'ambassade de la France ou la base militaire française sise à Camp-Moissin. Sur les réseaux sociaux, les rumeurs faisant état d'une protection accordée par la France au lieutenant-colonel Damiba pullulent et excitent la colère des manifestants. Paris dément, mais depuis le coup d'État de vendredi, le sentiment anti-français envahit les rues de la capitale. De nombreux drapeaux russes flottent dans les rassemblements. Nous voulons une collaboration France avec la Russie. C'est pour cela que nous tenons les trois drapeaux, le drapeau russe, malien et burkinabé. Selon le ministère français des Affaires étrangères, l'Institut français de Ouagadougou a également subi des dommages importants. Ces dernières années, l'influence de Moscou ne cesse de croître dans plusieurs pays d'Afrique francophone, comme le Mali et la Centrafrique. Et on retrouve avec nous Ousmane Diaye, rédacteur en chef Centrafrique à TV5 Monde. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Alors, une première question peut-être très directe. Est-ce que vous diriez, Ousmane, que ce qui se joue en ce moment au Burkina Faso, est-ce que c'est aussi entre les lignes une lutte d'influence entre la France et la Russie ? C'est un peu abusif de le dire. Je pense que ce qui se joue d'abord, c'est une crise burkinabé au Burkinabé, une crise interne. On le voit très bien. Les putschistes dénoncent des questions logistiques, des questions stratégiques, d'absence de vision, qui sont d'abord internes à la politique du président déchu Damiba. Maintenant, je pense que pour des raisons stratégiques, on voit clairement partie des putschistes, sans pour autant qu'ils l'assument, le disent ouvertement, inscrivent leur putsch dans ce contexte géopolitique de rivalité entre la Russie et ses alliés occidentaux. Je pense que une partie des putschistes ont compris que la ligne de césure est très profonde entre pro-Moscou et pro-allié occidental. Et je pense qu'ils ont voulu très vite, en tout cas, envoyer des signaux au niveau de la population où se manifeste un désir d'implication russe. Voilà un contexte géopolitique auquel la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a répondu, Anne-Claire Legendre, qui était l'invitée de notre édition du 64 minutes. Vous lui avez posé la question, Ousmane, de savoir si le ressentiment contre la France dans une partie de la population pouvait uniquement s'expliquer par la propagande russe. Je vous propose d'écouter sa réponse. On sait qu'il